Je ne m'attends pas à un homme, mais je m'attends à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Est-ce que Maraba sopla de la Sovalia? Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Est-ce que tu peux désirer de la présence de Dieu? Oh, Rada Baba Baba Baba. Les cas sopla de la Fali de Glaya. Oui, Seigneur, ce soir, papa, tu m'as peut-être choisi, papa, comme étant le messager, papa. Mais moi aussi, je viens dans ta présence afin d'être béni. Je viens dans ta présence, papa, pour recevoir encore Rada Baba Baba Baba. Nous Et les venons plats de la sauvaya. Je comme refuse de témoignage de sortir, papa, papa, de ce lieu de la même manière, oh Père, que je suis rentré, papa. Oh oui, Seigneur, car je m'attends à toi. Je m'attends à on toi. attend à Éternel toi. des armées, visite-moi, Dieu de gloire. Visite-moi, papa, Rado, Soblada, Liako, Shama, Mama, Eblera sovali de glai, merakli de loshaya, la sofaya da pale kaloro samarakle de loya. Oh Dieu de gloire, comme tu l'as dit à Esaïe, on verra, en qui enverrai-je? Il te répondit, me voici, envoie-moi. Seigneur, je sais une chose, que tu ne travailles pas seulement avec des personnes qui ont la capacité, mais tu travailles aussi avec des personnes disponibles. Ainsi, ce soir, je me suis disponibilisé, papa, oh, afin d'apporter la parole dans ton assemblée, Père. Fais ce que tu veux de moi, papa. Utilise-moi, papa, que ma bouche soit la sienne, que mes mains soient les siennes, Père de gloire, afin que, oh Dieu de gloire, tu puisses bénir ton peuple qui s'attend à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que Amen. quelqu'un peut encore honorer la présence de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer la présence de Dieu? Alors que tu le fais, j'aimerais aussi que quelqu'un m'aide à honorer mon Père spirituel. Oui, c'est la grâce de Dieu, mais aussi c'est à cause de cet homme si ce soir je suis connecté afin d'apporter la parole. Ça sera toujours un privilège. Je ne vais pas prendre cela pour un acquis, mais c'est vraiment un privilège. Je ne suis pas le meilleur de ma génération. Je ne suis pas le meilleur de cette communauté, mais ce n'est que par la grâce et aussi par la confiance de cet homme. J'aimerais que vous puissiez m'aider à célébrer l'homme de Dieu, l'apôtre Chris Picard. Alléluia. Amen. Alors, Amen. d'entrée de jeu, je serai déjà en train de lire mon texte de base, de ce soir. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider aussi à lire euh, Néhémie, à préparer Néhémie chapitre 2, du premier verset au cinquième verset. Alors, mon texte de base de ce soir se trouve toujours dans le livre de Néhémie, toujours le chapitre 2, mais cette fois-ci, on est au verset 18. Je serai en train de lire la parole de Dieu et je leur racontais comment la bonne main de Dieu, la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Est-ce que quelqu'un, j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse m'aider. Je crois en l'onction et la grâce de quelqu'un connecté ce soir qui pourra m'aider à lire Néhémie chapitre 2, verset 1er au verset 5. Y a-t-il quelqu'un qui a la ligne pour nous aider à lire Néhémie chapitre 2, verset 1er au verset 5? Mais, je lis la parole. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Néhémie 2, le verset 1 au verset 5. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement.
Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que pour que je la rebâtisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Alors, pour ne pas s'éterniser dans ce chapitre, déjà, ce chapitre, c'est un chapitre qui a pratiquement 20 versets. Nous n'allons pas lire tout, les versets, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons de temps en temps aller visiter certains versets de ce chapitre. Alors, comme je disais, pour ne pas s'éterniser vraiment dans ce texte, je serai en train de nous expliquer le contexte ou encore la situation dans laquelle Néhémie se retrouve. Alors, il arrive quelque chose, c'est que la ville, comme il a dit, la ville où se trouvaient les sépulcres de ses pères avait été détruite. Alors, euh, 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 Néhémie, ici, il était ce qu'on appelle par les chansons du roi, voyez-vous? Et chaque fois qu'il était en train de servir le roi ne l'avait jamais vu triste. Il n'avait jamais vu Néhémie triste. Et un jour, il arrive que Néhémie devait normalement servir le roi. Et le roi constate une chose, il remarque que ce dernier avait mauvaise mine. C'est là qu'il décide donc d'interroger Néhémie. Mais Néhémie lui répond, il dit que, mais comment est-ce que je serais heureux? Comment est-ce que c'est normal que j'ai le visage ou encore que j'ai mauvaise mine. Pourquoi? Parce que la ville où se trouvent les sépulcres de mes pères a été détruite. Mais ici, vous allez constater une chose, c'est que Néhémie sera en train de faire une demande au roi afin d'aller rebâtir la ville où les sépulcres de ses pères se trouvaient. Mais ce que vous allez constater ici, par la suite, ce que vous allez lire, toujours dans le livre de Néhémie, je crois à partir du verset 7, vous allez constater une chose, c'est que le roi est en train de dire déjà, je crois, dans le verset 4, le roi sera en train de demander à Néhémie de faire une demande. Il demande à Néhémie, qu'est-ce que tu as besoin? De quoi as-tu besoin? Alors, Néhémie, déjà, il va faire une demande. Il va faire une demande au roi afin de se rendre là-bas en Juda, afin de rebâtir la ville qui avait été détruite. Mais Néhémie, connaissant les principes des frontières entre les nations, il comprend une chose, qu'il ne peut pas se rendre là-bas en Juda sans pour autant qu'il ait avec lui un laissez-passer, sans pour autant qu'il ait avec lui un document qui va lui permettre d'entrer dans la Juda. Et ici, là, ces lettres, je peux prendre, si je ramène cela dans notre génération ou encore dans ce temps, je vais peut-être remplacer cela par un visa. En d'autres termes, Néhémie avait besoin d'un visa afin d'entrer là-bas dans le pays et de rebâtir la ville de ses pères. Amen. Mais nous allons constater une chose. Néhémie au verset 7, j'aimerais qu'on puisse, je vais le lire. Je vais le lire. Au verset 7, il dit ceci. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Verset 8, il va dire, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de la charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Amen.
Alors ici, non seulement, Néhémie, il ne demande pas seulement une lettre qui va le permettre d'entrer en Juda, mais il demande encore une deuxième lettre qui va le permettre d'utiliser les ressources là-bas en Juda afin de rebâtir la ville. Mais là n'est pas mon problème. Le problème que j'ai avec Néhémie ici, c'est à sur la dernière ligne de notre verset 8, Néhémie, il est en train de dire ceci, il nous fait comprendre une chose, que la demande qu'il avait eu à faire, les lettres qu'il avait demandées, le roi les avait bien accordées, ces lettres. Mais le problème que j'ai avec Néhémie, c'est que Néhémie ne remercie pas le roi. Néhémie n'est pas d'abord reconnaissant envers le roi, mais Néhémie est premièrement reconnaissant envers son Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater que Néhémie sera en train de dire, le roi me fit parvenir ces lettres et la bonne main de Dieu, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la bonne main de mon Dieu est sur moi? La bonne main Est-ce de que tu peux dire avec moi, la bonne main de Dieu est la sur moi? bonne sur moi. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici à quelqu'un, nous allons comprendre une chose avec ce texte, c'est que lorsque la main de Dieu est sur toi, elle a la capacité de t'ouvrir les portes. Elle a la capacité de faire en sorte que tu aies la faveur des hommes. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ici, Néhémie va nous faire comprendre une chose, c'est que lorsque Néhémie est en train de faire la demande au roi, ce que le roi ne savait pas, c'est que derrière la demande de Néhémie se cachait la bonne main de Dieu. Ainsi, il était impossible pour le roi de refuser la demande de Néhémie. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était derrière la demande de Néhémie. J'aimerais dire à quelqu'un en cette saison des bâtisseurs que la bonne main de Dieu t'accompagne dans tous les projets que tu seras en train d'accomplir, dans tout ce que tu seras en train de faire durant cette année, que la bonne main de Dieu soit derrière toi. Parce que la bonne main de Dieu sera en train d'attirer la faveur des hommes vers toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Amen. Est-ce que le piano peut monter avec moi? Yeah. Wow. Maintenant, j'aimerais rentrer dans mon message. Comme vous avez pu le comprendre avec l'affiche, notre thème de ce soir est porté sur la bonne main de Dieu était sur moi. Amen. Alors ici, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, c'est que l'une des premières vérités, nous allons voir quelques vérités à savoir sur la main de Dieu, sur la bonne main de Dieu. Ici, nous allons comprendre une chose avec vous. Notre premier point est que l'une des premières vérités sur la bonne main de Dieu, c'est que la bonne main de Dieu est un laissez-passer que tes ennemis n'ont pas. Je répète, pour ceux qui écrivent, la bonne main de Dieu est le laissez-passer que tes ennemis n'ont pas. Amen. J'aimerais dire ici à quelqu'un que lorsque la bonne main de Dieu est sur toi, elle peut t'accorder, ce que d'autres personnes ont avec difficulté. La bonne main de Dieu sur toi t'accorde toutes choses avec simplicité, sans difficulté, sans opposition. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, même lorsque les portes sont fermées, lorsque les portes résistent, les portes te résistent, appelle la main de Dieu. Parce que la bonne main de Dieu a la capacité de te donner accès aux endroits qui paraissent inaccessibles. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, montre-moi les problèmes, montre-moi cet endroit que tu ne peux pas accéder. Montre-moi, oh my God, montre-moi ces projets que tu n'arrives pas à réaliser. Moi, je serai en train de te montrer la bonne main de Dieu. Parce que la main de Dieu te donne accès aux endroits inaccessibles. Là où pour les autres, c'est impossible d'accéder. J'aimerais te dire pour toi que tu seras en train d'accéder à ces endroits sans difficulté parce que la bonne main de Dieu, my God, la bonne main de Dieu est sur toi, est sur ta vie. Écoute,
Certaines personnes seront en train de se poser la question, mais pourquoi la sœur Nivia, lorsqu'elle pose des dossiers pour avoir l'alternance, et pourtant on a pratiquement le même CV, et pourtant on a pratiquement les mêmes expériences, comment ça se fait que la sœur Nivia est acceptée et moi je suis rejeté? J'aimerais te dire une chose, le secret de la sœur Nivia, c'est que la bonne main de Dieu, my God, la bonne main de Dieu se cache derrière son CV. J'aimerais déclarer sur ta vie, à partir de ce soir, la bonne main de Dieu t'accompagne. Famille en Christ, écoute-moi. La bonne main de Dieu t'accompagne en cette saison. Nous n'avons peut-être pas de bâtiment, mais j'aimerais te dire, en cette année des bâtisseurs, la bonne main de Dieu est sur toi, famille en Christ. Colipla, sofa, des plats de lima, racea. Wow. Je suis encore au début de mon message, ne vous inquiétez pas. J'aimerais que vous puissiez en profiter encore pour inviter quelqu'un, parce que je sens que quelqu'un sera béni ce soir. Amen. Deuxième vérité à savoir sur la bonne main de Dieu, c'est que la main de Dieu fraye pour toi un chemin. La bonne main de Dieu fraye pour toi un chemin. Néhémie, toujours le chapitre 2. Néhémie chapitre 2, nous sommes à partir du verset 14. La Bible est en train de dire ceci. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Verset 15, il dit, je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Amen. Ici, je disais que la main de Dieu, la bonne main de Dieu peut te frayer un chemin. Écoute-moi ceci. Écoute, ici la bête, c'est ce que j'ai noté, c'est que ici la bête qui était sous Néhémie peut être représentée par tes incapacités. La bête peut être représentée ici par ton problème d'élocution, par ton problème d'habillement. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ici, c'est que la bonne main de Dieu ne voit pas ces problèmes que tu as. La bonne main de Dieu ne voit pas tes incapacités. La bonne main de Dieu sera en train de te frayer un chemin. Écoutez ceci, nous sommes dans le livre de Juges, Juges 6, à partir du verset 15. Gédéon dit au Seigneur ceci, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » J'aime ce que l'Éternel lui répond. Verset 16, il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. J'aimerais te dire une chose. Là où toi, tu vois des incapacités, la bonne main de Dieu vient te capaciter. Tu es en train de te dire peut-être que je ne pourrais pas tenir une église, je ne pourrais pas bâtir. J'aimerais te dire une chose. La bonne main de Dieu ce soir, la bonne main de Dieu ce soir est sur ta vie et elle te capacite. Écoute, là où on t'a rejeté, parce que tu avais des incapacités, parce que pour eux, tu n'avais pas les aptitudes nécessaires pour ce poste. Je dis que la bonne main de Dieu les localise maintenant dans cette semaine, dans ce mois, en cette année. Tu seras rappelé là où on t'a rejeté. Oui. Là où on t'a rejeté, on sera en train de te rappeler parce que la bonne main de Dieu, la bonne main de Dieu est sur toi. My God. On dira que tu ne vas pas réussir. C'est pas grave. Mais la bonne main de Dieu est sur toi. J'aimerais encore soutenir cela avec une histoire dans la Bible. Bien que je vais peut-être essayer de sortir un tout petit peu cette histoire de son contexte. Vous allez comprendre ici avec moi, c'est l'histoire de Philippe et Nathanaël. Philippe qui découvre le Messie, il vient apporter la bonne nouvelle à son frère Nathanaël. Mais ce que Nathanaël est en train de le poser la question, il va chercher à savoir d'où vient finalement ce Messie.
Philippe va le faire comprendre une chose, que Messie, le Messie, il vient de Nazareth. Nathanaël sera en train de dire à son frère, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Écoute, il y aura toujours des Nathanaël comme ça dans ta vie, des Nathanaël dans ta famille, des gens qui vont dire que dans cette famille, aucune bonne chose ne peut sortir de ta famille. Mais j'aimerais te dire une chose, ce que Nathanaël ne sait pas, c'est que la bonne main de Dieu est sur ta vie. Et la bonne main de Dieu fait de toi, de la même manière que la bonne main de Dieu a fait de Gédéon un vaillant guerrier. La bonne main de Dieu te fait aussi ressortir de ta famille, étant cette personne élevée, étant cette personne bénie. Écoute, ce soir, tu es le point de contact de ta famille. La Sovaya. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta famille. Mais ce soir, même si les gens voient oh, dans ta famille, échec sur échec, stérilité sur stérilité, avortement sur avortement, je ne suis pas là pour te juger, mais moi, je suis venu te présenter la bonne main de Dieu. Mala Sofaya. Kola pladelaya, kasepayade, la koyate raklelelo. Que la bonne main de Dieu, je déclare maintenant, que la bonne main de Dieu localise la vie de quelqu'un ce soir. Que la bonne main de Dieu ferait un chemin. Je ne sais pas ce que tu es en train de rechercher. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche à bâtir ton ministère. Qu'est-ce qui t'empêche à bâtir ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche à bâtir ta vie professionnelle, ta vie relationnelle. Mais j'aimerais te dire une chose en cette saison. Je déclare cela en ma qualité de prophète, sous l'onction de mon Père spirituel. Je déclare que la bonne main de Dieu ferait pour toi un chemin, ferait pour toi un chemin. La bonne main de Dieu te ferait un chemin, t'attire vers les personnes de ta destinée. Troisièmement, troisième vérité à savoir sur la bonne main de Dieu. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la bonne main de Dieu travaille avec les discrets. Néhémie, chapitre 2, toujours, verset 12. La bonne main de Dieu travaille avec les discrets. Les discrets. Verset 12, il dit ceci. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'aimerais plus m'attarder sur la première ligne. Il dit ici, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne que ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Néhémie se lève avec quelques hommes. Et même ces hommes-là qui étaient avec Néhémie ne savaient pas ce que l'Éternel avait dit à Néhémie. Le problème avec nous, le problème c'est que certaines choses n'aboutissent pas. Certaines choses, nous n'arrivons parfois pas à réaliser certaines choses parce que nos rabats secrétaires, parce que nous parlons trop, parce que nous avons trop cette, j'aimerais dire, cette habitude de toujours partager nos projets à nos amis. Écoute, la Bible est en train de dire ceci, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. J'aimerais le dire comme on le dit en lingala, motoza motote. Écoute, tu ne peux pas rabasseketea, tu ne peux pas tout dire à ton entourage. Il y a des choses que tu dois garder. Écoute, si tu veux que la main de Dieu puisse agir sur ta vie, il y a des choses que tu dois garder secrètes, des choses qui doivent être seulement entre toi et ton Dieu. Amen. Amen. Wow. Quatrième vérité, c'est que la bonne main de Dieu fait de toi un leader et un modèle. Elle donne à ta voix une puissance et un poids. J'aimerais le répéter. La bonne main de Dieu fait de toi un leader, un modèle, virgule. Elle donne à ta voix une puissance et un poids aux yeux de ton entourage. Je ne vais pas lire ce verset parce que nous l'avons déjà lu. Vous allez constater une chose. Lorsque Néhémie finit de parler à ces personnes, qu'est-ce qu'ils seront en train de dire? Ils vont dire, lèvons-nous et bâtissons.
sans pour autant s'opposer à la parole de Néhémie, sans pour autant discuter sur ce que Néhémie était en train de les dire. D'un coup, ils ont juste dit, OK, nous allons l'écouter, lèvons-nous et bâtissons. Lorsque la main de Dieu est derrière toi, ta parole, ta voix a un poids. Même dans ta famille, tu seras respecté parce que la bonne main de Dieu sera derrière toi, derrière ta parole. Lorsque tu seras en train de prononcer quelque chose, la main de Dieu sera sur toi. Voilà pourquoi vous allez constater une chose. Ça se passe avec Pierre. Lorsqu'il sort de la chambre haute, la parole, ou encore la voix de Pierre avait un poids, avait une puissance, parce que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu, voilà pourquoi même on dit ceci, que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Donc la main de Dieu sur ta vie te donne une capacité, donne un poids à ta vie, donne un poids à ta parole. Ainsi, tu pourrais être un modèle en face de ton entourage. Écoute, j'aimerais le dire avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, dans ma famille, je suis respecté. Non pas parce que je suis le meilleur, mais justement parce que la bonne main de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la bonne main de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi la bonne main de Dieu? Bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu. Je prie que la bonne main de Dieu t'accompagne. Que la bonne main de Dieu fasse de toi une marque de distinction dans cette génération. Que la bonne main de Dieu, au rabat sekete, j'aime ce qu'on dit, que la connaissance égale, mais c'est l'onction qui fait la différence. J'aimerais te dire une chose, t'annoncer une saison de différence, une saison où tu seras en train de rabat sekete, tu seras en train de faire la différence dans ton entourage, dans ta famille, l'Éternel. La main de Dieu fait de toi une marado sekete atalaka sovaya. La main de Dieu fait de toi une marque de distinction en cette saison. Amen. Cinquièmement, tel est mon dernier point, après nous allons prier. Cinquième des choses à savoir sur la main de Dieu, c'est que la main de Dieu a la capacité de restaurer ce qui avait été détruit. Amen. Alors, vous allez comprendre une chose, c'est que Néhémie décide non pas d'aller bâtir, mais il décide d'aller rebâtir ce qui avait déjà été détruit. Ici, Dieu sera en train de nous donner la capacité d'aller rebâtir. J'aimerais te dire une chose, ce qui est mort dans ta vie, la main de Dieu vient restaurer ce qu'on t'a volé. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Je ne sais pas ce qu'on a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a détruit dans ta famille. Mais j'aimerais t'annoncer une chose. De la même manière que la main de Dieu a donné à Néhémie la capacité d'aller rebâtir cette ville. J'aimerais te dire une chose, que cette même main de Dieu te donne la capacité maintenant d'être restauré, de rebâtir tes projets, de rebâtir ton entreprise. Je ne sais pas, la Sophie des Glas, oh my God, je ne sais pas si la personne est même là. Je suis en train de voir, alors qu'on parle de rebâtir, je vois une personne qui avait déjà commencé un business. Tu avais commencé des affaires, mais après un moment, tout s'est arrêté. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Car la bonne main de Dieu est en train de te localiser. Race, lado, sevaya. Les blades et la sevaya. Ésaïe 59. La Bible est en train de dire ceci au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour trouver. J'aimerais dire à quelqu'un ici que la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte pour localiser ta famille, pour localiser ce qui est mort dans ta vie, pour localiser Ora, Seva, Leman, Tera, Siva, Liako, Seva. La main de Dieu n'est pas si courte pour localiser tes projets. Ra, Sephelia. L'Éternel, Orada, c'était. L'Éternel te localise ce soir. C'est la cool, la Masevaya. Ici alors, je serai en train de chuter déjà. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est que si nous voulons bâtir, avant de bâtir, nous devons nous assurer que la bonne main de Dieu est sur nous. Écoutez, ne va pas bâtir quelque chose. Ne va pas bâtir quelque chose si tu ne t'assures pas que la main de Dieu t'accompagne.
Je crois toujours dans le livre d'Ésaïe. La Bible sera en train de dire, malheur à celui qui prend des résolutions sans ma volonté, sans moi. Et par la suite, on va dire encore, malheur à celui qui fait des alliances sans ma volonté. Écoute, si tu veux bâtir famille en Christ, assure-toi d'une chose, que la bonne main de Dieu t'accompagne. Dans le livre de Agé, je crois, chapitre 2, au verset 9, la Bible est en train de dire une chose, c'est que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Le problème ici, c'est que dans la première, assurément, la main de Dieu n'était pas derrière toi. Mais parce que après cette soirée, après ce culte, parce que tu décides que la main de Dieu t'accompagne, j'aimerais t'annoncer que la saison qui arrive, la gloire qui arrive sera plus grande. La gloire qui arrive, oh famille en Christ, la gloire qui arrive sera plus grande que celle des années écoulées. La gloire que, oh Rabasekete, la gloire qui va nous accompagner, oh Rabasekete, en cette saison sera plus grande que la gloire passée. Amen. Amen. Ici, j'aimerais dire ceci. Après là, nous allons prier. C'est que vous allez constater une chose. C'est que parfois, lorsque la main de Dieu est en train d'agir ou encore de travailler dans ta vie, il y a ici des hommes qu'on appelle Sambala et Tobija. Sambala et Tobija. Nous allons lire toujours dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit ceci. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Le verset 20, il dit, et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un que tu seras toujours en train de rencontrer sur ton parcours, sur ton chemin, des Sambala et des Tobija, des personnes qui seront en train de venir te mépriser, des personnes qui vont te mépriser, des personnes qui vont te minimiser, des personnes qui seront en train de voir en toi une petitesse, des personnes qui, comme Goliath toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 42, Goliath qui sera en train de mépriser David. La Bible est en train de dire qu'il voyait en David juste un petit enfant. Mais j'aimerais te dire une chose. Ces personnes qui sont en train de te mépriser, ces personnes qui sont en train de te mépriser ne savent pas une chose, que la bonne main de Dieu, se repose sur ta vie, que la bonne main de Dieu t'accompagne. La mauvaise nouvelle que j'ai pour Sambala et Tobija, la mauvaise nouvelle que j'ai pour Goliath, le problème ici, c'est que ils ne savent pas. Ils sont peut-être en train de te mépriser aujourd'hui, mais demain, ils verront la gloire dans ta vie. Demain, ils verront comment Dieu sera en train de t'élever. Demain, ils verront comment Dieu sera en train d'élever famille en Christ. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu est sur cette église. La bonne main de Dieu repose sur cette église. Et tous les membres, tous les fidèles, tous les ouvriers, la bonne main de Dieu est sur toi, famille en Christ. J'aimerais que tu puisses débloquer ton micro. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à ce que la bonne main de Dieu, tu vas dire, Seigneur, en cette saison, que ta main, papa, je refuse d'avancer sans être sûr que ta main soit sur moi. Commence à prier maintenant. Rase, la kaya sova, ibre kasomaya, les blarokaya parakate, la sofali de gla, ramamamamama, se berakle,
Shababababa. La Kosopayade. Les Marakate. Ranama Sekete. Les Paraclélélo. Les Safali de Glo. Shana Mama Mama. Seigneur, que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Que ta bonne main soit sur moi, Père. Que ta bonne main soit sur moi. Rabba Sekete. Que ta bonne main soit sur moi. Que ta bonne main soit sur moi, papa. En cette saison, je te prie, papa. Je te prie, Seigneur, que ta main soit sur moi. Que ta main m'accompagne. Que ta main accompagne. Lo saya kala kala barakate. Reba baba baba baba. Resopaliakate, la komarakate, que ta main m'accompagne, que ta main soit sur moi, que ta main soit sur moi, que ta main m'accompagne partout où j'irai, que ta main soit avec moi. Oh Père, dans mes études, Père, que au Rama Sekete, dans ma famille, que Rado Sevaya, dans mon ministère, dans mon foyer, Dieu de gloire, que ta main soit sur moi. Shabababa. Rebebebebe, Rima Sekete, Eliako Shana Mama, Elako Sopaya, Elia Sofa de la Paya, Iba O Shabababa, Abababa, Erika Somaliakate, Eakatea, Iba O, Iba, Iba O, Iba. Seigneur, nous te prions ce soir, agis puissamment, que ta main puisse agir, que ta main puisse agir. La Béraklo, c'est mama, Shana mama, Kase pepepe, Ranima se fayade, la Bérakle de l'eau, Shama mama. Alors maintenant, que la personne qui désire que la main de Dieu soit sur sa vie. Là où tu te trouves, tu vas débloquer ton micro, mettre ta main droite sur ta tête et élever ta main gauche. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête et élever ta main gauche. Dans les minutes qui suivent, l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu s'apprête à localiser quelqu'un maintenant. Sa parole me dit que sa main n'est pas trop courte. Elle peut te localiser là où tu te trouves maintenant. Tu es en France, à Dubaï. Tu es aux États-Unis, en Belgique, au Congo, au Cameroun. Peu importe là où tu te trouves. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. Rase papa. La kunamante, la sofalia. La main de Dieu te localise maintenant. La main qui a été avec Néhémie, que cette main te localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je sens une nouvelle onction. Je sens une nouvelle onction. Je sens ma sefa telapaya. Les kanamam payakate. Robebele. Rate sapaya. Les kaya baba. Je sens une nouvelle onction. Je sens une nouvelle onction. L'Esprit de Dieu se saisit de tout. Roba sekea. Les ka o sanama. L'Esprit de Dieu se saisit de toi maintenant. Il te saisit maintenant. Ah, ça, c'est, la belle amante, la sofa. Elikla sofaya. Il te saisit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Chapapapa. Les kayate. Il y a des personnes qui vont tousser. Il y a des personnes qui vont commencer à tousser. L'esprit kakosaya. L'Esprit de Dieu se saisit de toi maintenant. Tout ce qui te limitait te lâche maintenant. Tout ce qui t'empêchait d'avancer te lâche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Kapalakato, Shana mama, repepepepe, la sopalia. Il y a des gens qui vont entendre les sifflements de leurs oreilles. La soliaco. Il y a des personnes qui vont entendre les sifflements de leurs oreilles. Il y a certaines personnes dont les yeux
Je dis bien, les yeux vont commencer à larmoyer. Parce que l'Esprit de Dieu, oh Shaya, je peux sentir cela sur ma tête. Je peux sentir cela sur ma vie. Oh Rababababa, je peux sentir sa présence sur moi. Oh Nepaya, Kanamante Lepa, Lipale Safalia, Rabababa, Rasekete, Ela Sofaya, Sanimaya, oh Lepaya, l'onction de notre Père, l'onction de l'apôtre Christ Pika, est ce soir connectée avec nous. Et l'Esprit de Dieu se saisit de toi maintenant. Rade Sebaya, et la palamante et les paya. Rabasekete, la panamarakate, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant te localise maintenant. L'ombre du Tout-Puissant localise ta famille maintenant. Radekatea, l'Osepaya, l'esprit d'inachèvement. L'esprit d'inachèvement te lâche maintenant. Te quitte maintenant. L'ombre de la mort. La Kosepaya. Je parle bien de la Sepaya. La mort sous toutes ses formes. Te lâche maintenant. Lâche ta famille maintenant. Rikato Sopaya. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. L'Esprit de Dieu. La Sefa. Rokaya. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur toi. Kosipaliakate. In the mighty name of Jesus. La sepla de l'eau, miracle de l'eau. Au nom puissant de Jésus. Casse-blé de l'eau. Casse-blé de l'eau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais, alors que je suis en train de remettre la parole à la modératrice, j'aimerais que vous puissiez m'aider à célébrer Dieu. Casse-blé de l'eau, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer la parole? Est-ce que tu peux honorer la parole? Est-ce que tu peux honorer la parole ce soir? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été vraiment bénie ce soir par le message que j'ai écouté. Je suis vraiment bénie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux honorer la grâce? Est-ce que tu peux honorer la grâce? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, dans cette même lancée, nous allons élever notre voix. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à garder cette parole dans nos cœurs. Non pas seulement que nous la gardons, mais que nous la mettons en pratique. Alors qu'on a parlé de la main de Dieu sur nos études, la main de Dieu dans notre ministère, la main de Dieu sur nous. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à mettre cette parole en pratique. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à lui laisser libre accès à notre vie, afin que sa main s'impose. Que le domaine de notre vie où sa main n'était pas encore, n'avait pas encore touché, que sa main s'impose sur notre vie. Élève ta voix et prie dans ce sens. Élève ta voix et prie afin que cette parole puisse se manifester dans ta vie. Élève ta voix et prie afin que cette parole encore puisse prendre vie, pour que cette parole devienne chair, parce qu'il s'est fait chair pour nous. Sa parole est devenue chair. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie afin que cette parole devienne chair, que cette parole se manifeste, que cette parole encore habite en toi. Que cette parole ne soit pas juste une parole en trop que tu as écoutée ce dimanche, mais que cette parole habite en toi. Que cette parole habite en toi et produise le fruit va produire. Il dit dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas juste à écouter, mais mettez ma parole en pratique. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, Père, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Aide-nous à mettre cette parole en pratique. Je ne veux pas que cette parole, Père, puisse rester là dans mon cœur, mais je veux réellement la mettre en pratique. Aide-nous à garder cette parole au plus profond de notre cœur. Est-ce que tu peux monter ce soir et prier cette parole? Aide-nous à mettre cette parole. Aide-nous encore à garder cette parole dans nos cœurs et aide-nous à la mettre en pratique, ô tendre Père.
Oh, papa, merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ce soir. Merci parce que je crois fermement que la parole encore de ce soir, Père, a ouvert les yeux, Seigneur. La parole de ce soir encore a fait du bien, Seigneur. Frères, à mes soeurs présents. Merci, Seigneur. Merci, Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons prier cette fois-ci. Euh, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse continuer à l'utiliser, afin que le Seigneur le bénisse, afin que le Seigneur puisse le récompenser. Parce que nous, les hommes, nous ne pouvons pas le récompenser. Pour ce qu'il fait pour l'œuvre du Seigneur, c'est seul le Dieu qui peut le récompenser. Alors, nous allons élever notre voix. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a visités ce soir, l'homme de Dieu qui nous a parlé ce soir de la part du Seigneur. Élève ta voix et prions pour l'homme de Dieu. Tendre Père, qui a travaillé ce soir, Père, parce que tu as dit encore, Père, que nous devons honorer ce soir. Laisse que encore davantage de ta présence, de ton ajouter encore lui, laisse que tu puisses encore ajouter encore lui, Seigneur, Père, encore ta grâce, Père. Laisse que toi seul encore tu puisses encore, Père, te bénir, Papa. Laisse que toi seul encore, Père, encore utilise-le puissamment pour l'avancement de ta encore, Père, encore, tu puisses encore, et Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce, Père, qui nous a visités. Que l'honneur te soit rendu. Nous te célébrons pour la vie de ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, nous tendons vers la fin de ce culte. Je veux demander à la communication de mettre la fiche pour les dîmes et les offrandes. Parce que nous ne venons pas, on a besoin du Seigneur, les mains vides, mais nous devons venir avec quelque chose. La parole déclare, mettez-moi un chat à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des chutes. Alors, pendant que les multimédias sont en train de mettre la fiche, voilà les références. Nous avons le Mobile Money, nous avons PayPal, on l'a. Je vais demander très respectueusement à papa les prisons de prier pour les offrandes. Papa, si vous êtes là, vous pouvez prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Je pense qu'il a un problème de micro, enfin, ou de connexion. D'accord. Alors, nous allons prier. Seigneur, quand nous te puissons, je te dis merci encore pour toutes ces mains, Père, qui ont apporté dans ta maison, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, Père, parce que toi seul, tu récompenses encore toutes ces personnes qui ont, Seigneur, Père, apporté dans ta maison. Seigneur Père, laisse que toi seul tu puisses accorder la sagesse nécessaire, Père, à ceux qui gèrent encore les finances, afin qu'ils puissent encore les gérer, Seigneur Père, de la bonne manière, Papa. Seigneur, je te prie encore afin que toi seul encore, Père, encore, tu visites encore toutes ces personnes qui ont apporté dans ta maison, Seigneur. Même ceux qui n'ont pas apporté, laisse que toi seul encore, tu les visites. Laisse que toi seul encore, tu les donnes encore, Seigneur, prochainement de quoi, Seigneur Père, apporter dans ta maison, Seigneur. Alors que nous sommes, Seigneur Père, dans une année, Seigneur Père, Seigneur, déclarée année où nous devons bâtir, Père. Alors que, Seigneur Père, nous sommes entrés, Seigneur Père, de chercher, Seigneur Père, des bâtiments pour, Seigneur, installer notre église physique, Papa. Laisse que toi seul encore, tu puisses encore déverser l'onction des finances encore sur la vie de tout un chacun, afin que nous soyons encore des partenaires encore, Seigneur Père, entier, Seigneur Père, afin que nous soyons des partenaires encore à cette œuvre, afin que nous participons, Seigneur Père, encore à la construction, Seigneur Père, de notre temple, à l'achat, Seigneur Père, encore, Seigneur Père, du terrain de famille en Christ, Papa. Alors que tu nous as dit que cette année, nous devons passer, Seigneur, en présentiel. Laisse que toi seul encore, Père, tu puisses
apporter les finances nécessaires. Est-ce que toi aussi tu peux se toucher, Seigneur Père, encore, Seigneur Père, des partenaires extérieurs tout comme intérieurs pour apporter, Seigneur Père, encore dans ta maison, afin que, Seigneur Père, nous puissions encore, Père, encore bâtir encore, Seigneur Père, famille en Christ. Merci encore, Père, pour toutes ces personnes qui ont apporté dans ta maison, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Laisse que ton ange encore, Père, encore puisse encore camper tout autour de Seigneur, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais rappeler le programme. Nous nous retrouvons le mardi prochain pour notre culte d'enseignement. Du coup, nous sommes à la fin de ces moments. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni d'être là ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Nous sommes vers la fin. Est-ce que tu peux manifester ta joie? S'il y a possibilité, tu peux débloquer ton micro et acclamer, célébrer le Seigneur. Moi, j'aime lorsqu'on honore le Seigneur. Moi, j'aime quand on acclame. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce qui est drôle, c'est que pendant des conférences, lorsqu'on nous dit est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer l'autorité, c'est plus dans les salles de justice, je crois, lorsque le juge il rentre, souvent on se lève pour honorer l'autorité. Mais je ne sais pas pourquoi nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à honorer l'autorité qui est Christ. Est-ce que tu peux honorer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Fais-le bien, bien, bien. Honorer, célébrer le gloire pour ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je veux demander à la sœur Nivia si elle est disponible, si elle est disposée, bon, si elle peut débloquer son micro, bien sûr, de nous recommander à la grâce du Seigneur et nous allons dire Amen à sa prière. Amen, amen. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ces moments passés en ta présence. Merci pour ton amour, ta grâce et la parole qui nous a fortifiés et qui a fortifié nos cœurs. Nous reconnaissons que ta main, Père éternel, puissante est sur chacun de nous, ainsi pour nous guider, pour nous protéger et nous bénir, Papa. Seigneur, nous te remettons cette nouvelle semaine qui débutera entre tes mains. Nous plaçons nos projets, nos familles et nos finances entre tes saintes mains. Dirige nos pas, ouvre des bonnes portes et ferme ces pas alignés avec ta volonté. Que tout ce que nous entreprenons prospère sous ta bénédiction, Papa. Étends ta main sur nos vies et éloigne-nous de tout piège, Papa. Merci Seigneur pour ces moments. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bonne suite de soirée à tous et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.